Bismillah, Alhamdulillah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. La recherche de la sagesse et celle de la connaissance sont de véritables devoirs spirituels dans l'islam. Depuis 1900, 64 filles ont reçu ce prénom. La meilleure année était en 2015 avec 9 naissances de Juwaria. Or, Juwaria a une popularité qui date depuis l'an 5 de l'Hégire en 627. À l'origine, elle se nommait Barah. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui changea son nom en Juwaria lorsqu'il l'épousa. À propos de qui Aisha radiallahu anha affirma que Juwaria était une femme très attachée à la religion. Elle priait, évoquait beaucoup Allah. Il est rapporté à ce titre que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut quitté tôt le matin, c'est-à-dire juste après avoir célébré la prière de l'aube, son épouse Juwaria, il l'a laissée dans son oratoire. En rentrant au milieu de la matinée, il la trouva toujours assise à sa place. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: Tu es resté ici depuis que je t'ai quitté? Elle répondit: Oui. D'après ce hadith, Juwaria, la mère des croyantes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Laqad qulta ba'daki araba'u kalimatin salasa. J'ai répété après toi 4 paroles à 3 reprises. Mar'ati law wuzina bima qulti munzul yawmi lawazanathunna, qui pèse plus lourd que tout ce que tu as dit depuis ce matin. Ce sont Subhanallah wa bihamdi adada khalq wa rida an-nafsi wa zinata arsh wa midada kalimata. Gloire à Allah et par sa louange, autant de fois qu'il y a d'être créé, autant de fois qu'il lui plaira, par la beauté de son trône, et autant que l'encre nécessaire pour transcrire ses paroles. Ce hadith est rapporté par Muslim et Abu Daoud. Juwaria jeûnait très souvent au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressentait de temps à autre d'intervenir et de lui demander de rompre son jeûne. Ce hadith est rapporté aussi par Muslim et Ibn Majah. Elle est réputée pour sa taqwa, sa piété, et elle avait d'excellentes relations avec les mères des croyants. Qu'Allah soit satisfait d'elle. Elle maîtrisait la langue et le style littéraire. On l'a décrit comme étant d'une grande sagesse, sachant que la science et la sagesse font une harmonie. Dieu, par sa grâce, l'avait dotée de la raison, de l'intelligence. Ces qualités font d'elle une femme exceptionnelle, mashallah, capable de développer ses capacités de compréhension, de réflexion, de recherche dans tous les domaines d'ailleurs. L'islam est une religion de savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: L'acquisition du savoir est une obligation qui incombe à tout musulman, homme et femme. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Et conclut: chaque chose a un pilier. Le pilier de cette religion est bien le savoir. Dieu subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Baqarah au verset 269: Yuti al-hikma man yasha'u. Il donne la sagesse à qui il veut. Wa man yuta al-hikma faqad utiya khayran kasiran. Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment c'est un bien immense. Wa man yazakuru
إلا أولي الألباب. Mais les doués d'intelligence seulement s'en souviennent. La sagesse est une qualité exceptionnelle que tout le monde doit chercher, car elle peut définir soit un comportement en parlant de qualité sur quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et actions. Si Allah vous donne la sagesse, il vous donne la tranquillité. La tranquillité est un sentiment de bonheur et d'optimisme. La force, la confiance en soi, la droiture à l'istiqama et la clairvoyance. Cette tranquillité vous rend heureux, même si vous perdez toute autre chose. Un sentiment de satisfaction qui vous conduit au bonheur. Si vous devez ouvrir la poitrine d'une croyante ou d'un croyant qui a la sagesse, il ou elle connaît Allah, et vous y trouverez à l'intérieur de la joie que si elle était distribuée aux gens du monde entier, elle leur serait suffisante. Parmi les signes de l'amour d'Allah est qu'il vous octroie la satisfaction, que vous soyez satisfait de votre être, de votre position, de votre revenu, de votre famille, etc. Et la sagesse est donnée par Allah comme récompense pour la foi du croyant et pour son maintien sur la bonne voie. La sagesse est un fruit de l'amour d'Allah. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Wallah zikrullahu akbar. Le rappel d'Allah, zikrullahi, est la plus grande partie de la prière. Juwaria évoquait Allah beaucoup, et si Allah se souvient de vous, il vous accorde son agrément. La tranquillité, la sagesse. Il vous accorde la faveur de la sécurité, la faveur de la sûreté. La faveur de la sécurité est quelque chose que vous ne pouvez pas acheter. Voyez-vous, les inquiétudes dans le monde sont causées par l'éloignement d'Allah. Pour cela, ne délaissez jamais l'invocation qui se trouve à la sourate Ash-Shura, à la sourate 26, du verset 83. Allah nous enseigne sur ce verset. Rabbi habli hukma wal hikma bil salihin. Seigneur, accorde-moi sagesse et savoir, et fais-moi rejoindre les gens de bien. Dès lors, toute personne aspirant à la sagesse doit savoir qu'elle est toute entière renfermée dans le Kitabullah, le livre d'Allah. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab al-hikm. Voici les versets du livre plein de sagesse. Surat Yunus au verset 1. Omar ibn Khattab radiallahu anhu disait: se poser les bonnes questions est la moitié de la science. Bien gérer son argent est la moitié de la richesse. Et se taire est la moitié de la sagesse. Jazakallahu khairan. Qu'Allah te rétribue avec la meilleure rétribution. Que la prière soit sur notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut.